Bonjour à tous, bienvenue à l'Instant Bible. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal. Bienvenue Pascal. Merci Nafi, bonjour. Merci Bonjour à toi. tous. Bienvenue Gétro. Merci Nafi. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va voir l'espérance dans l'Ancien Testament. Alors, messieurs, aujourd'hui, on vit à une époque, et je suis bien placée pour en parler, de tout ce qui est connecté. Un instant où tout va très vite. On demande à un portable de réagir tout de suite. Quand on veut manger, on veut que le micro-ondes soit plus rapide que ce qu'il n'a été avant, alors que bon, c'est pas possible. Et je pense que pour certains, je parle pour moi, comme ça je veux atteindre personne, mais on fait même parfois des prières micro-ondes. Des prières rapides et on veut une réponse tout de suite. Dans l'Ancien Testament, on parle de nos patriarches comme Noé, Abraham, Jacob. Ils ont vécu dans une autre ère quand même, hein, où nous, on rentre chez nous, on ouvre la porte, on est fatigué, on prend sa douche, on va se coucher, le lit est fait. Mais à l'époque d'Abraham, fallait monter sa tente, fallait avoir... Abreuver les bêtes. Abreuver les bêtes. C'était une autre génération. Et en fait... c'était une époque où, je ne sais pas comment vous dire, mais la patience était presque d'obligation. Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, si on est impatient, on a quand même des solutions pour aller vite. Est-ce que la relation avec Dieu n'en était pas différente ? Est-ce que le fait qu'aujourd'hui on soit pressé pour tout, notre relation avec Dieu n'est pas la même chose ? Est-ce que notre rapport avec la vie et la mort n'en est pas moins différente ? Alors, comment est-ce que les personnes qui sont considérées comme monothéismes, comme les pères de la foi, se comportaient face à la mort par rapport à nous ? Comment c'était avant ? Qu'est-ce que la Bible dit ? Alors, il y a plusieurs choses, hein, et c'est vrai que le rapport était relativement différent. Pour reprendre un peu l'exemple que tu donné, déjà au départ, la patience était importante parce que la vie était en effet beaucoup plus relax, hein, cool. Et puis l'histoire de la mort, en effet, on savait pas jusqu'à quel âge on pouvait vivre, on savait pas. On était aussi pris par tout ce qui était autour des possibilités, c'est-à-dire trouver de l'eau. Il y avait ça aussi, trouver de la nourriture pour les bêtes, le pâturage. Quand tu avances comme en tant que bédouin pour certains, tu sais quand tu pars, mais où est-ce que tu vas arriver, qu'est-ce que tu vas trouver, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il fallait se remettre entre les mains de Dieu, sinon en effet la mort était quasiment présente assez rapidement, sinon, hein, et pour tout un peuple d'ailleurs, et pour tout un groupe de familles. Donc oui, le rapport était, je pense en effet, relativement différent à ce niveau-là, où il y a une certaine, je dis bien certaine, hein, stabilité chez nous face à ce genre de situation pour le lendemain, l'après-lendemain, etc. D'ailleurs, je me retrouve tout à fait dans cette époque hyper connectée dont tu parlais. J'ai une montre connectée qui me dit « Gétro, ça fait 1 heure que tu t'es pas levé. » Enfin, elle me dit pas ça comme ça, mais en gros, ça veut dire « Ton cœur va s'affaiblir. Va marcher, t'as pas assez marché. Tu vas avoir du cholestérol. Et puis, dès que j'ai quelque chose, je vais voir un médecin. Et je veux un diagnostic. Et je veux la thérapie. Et je veux la guérison. Vite, vite. Je veux tout vite. » Et c'est intéressant de se plonger dans la Bible et de s'imaginer, comme tu l'as très bien fait, marchant dans les pas de nos patriarches et de se dire, voilà, j'ai mal au ventre, je ne me sens pas très bien, je suis entre les mains de Dieu et puis j'avance. Le rapport à la santé, le rapport à la mort, le rapport à Dieu n'est pas le même en fonction des outils dont on dispose et en fonction de l'état d'esprit que l'on cultive. Parce que cet état d'esprit d'immédiateté, d'instantanéité, on veut tout de suite. Eh bien, ça a du bon. Par exemple, quand je sais pas, je dois aller à Orléans, au lieu de prendre 3 jours en carrosse, j'y suis en 1 heure en voiture, c'est mieux pour moi, hein, c'est mieux. Bon. Mais ça a du moins bon également parce que on est à court terme. Par exemple, je sais pas, aux nouvelles, il y a quelqu'un qui est mort, le corps n'est même pas encore refroidi, qu'il y a déjà des experts, une célébrité est morte, il y a déjà des experts sur le plateau, des psychologues,
qui explique le pourquoi, du comment. Ben non, il faut laisser le temps un petit peu. Ou bien il y a une vague qui est très intéressante, je trouve. C'est la vague, mais je m'égare peut-être un petit peu. Tu me recadres au besoin. Oui. C'est la vague MeToo. Alors je la trouve très intéressante, cette vague, avec du positif. Parce que manifestement, il y a des souffrances féminines. Bien sûr. Et je trouve ça très positif. Mais avec aussi un bémol, c'est que très vite, dès que tu es accusé à cause de cette vague, tu n'es plus simplement accusé. Non seulement tu es un coupable, Oui. mais en plus tu es un coupable lynché. Et donc, je crois que c'est bien de se replonger dans la temporalité de temps en temps des patriarches et regarder les choses sur le temps long et avec une vision à long terme, une vision profonde. Alors j'ai une question pour vous. On va partir sur l'un des pères de la foi, qui est Job. Job, c'est quelqu'un qui a souffert toute sa vie. Et je pense que je suis bien placée pour parler de Job. J'ai 46 ans, j'ai pas de tabou sur l'âge. Et ça fait 27 ans que je suis malade. 27 ans que je suis malade, 27 ans que je suis dans les hôpitaux, tout le temps, perpétuellement, avec 20 opérations à mon actif. On a l'impression de tout perdre et je pense que je demande depuis 27 ans à Dieu une solution à mon problème, une guérison rapide. Ça ne m'a pas été accordé. Et Job, c'était une personne qui était riche de mémoire, c'était une personne qui avait une belle famille, qui avait tout pour être heureux et qui s'est retrouvé dans une bataille entre Satan et Jésus. On sait qui va gagner cette bataille, on le sait. Dites-vous bien que dans toutes ces batailles qu'il va y avoir sur cette terre, c'est toujours Jésus qui gagne, on le sait. Mais quand on se retrouve au milieu de ces batailles, et quand on est malade toute sa vie, même si on en connaît l'issue, croyez-moi, messieurs, j'ai besoin que vous interveniez là maintenant, à me dire, on a beau être optimiste, bah, y a des fois où c'est pas évident, hein, croyez-moi. Donc, qu'est-ce qui peut en résulter? Cette bataille, qu'est-ce que Jésus fait pour Job? Il a quand même eu une femme qui lui a quand même dit presque « laisse tomber ». C'était pas la solution. Et on le sait. Et vous qui êtes parents, si vous perdez un de vos enfants, est-ce que vous allez pouvoir dire à Jésus ou à Dieu, c'est pas grave, j'ai perdu mon enfant, mais je suis avec toi, t'inquiète. Comment c'est? C'est une question difficile, hein. Et moi, je veux être sincère et je veux être honnête. Si je perds un enfant, ce sera en même temps une occasion peut-être de croissance, mais ce sera une occasion de chute, ça c'est sûr. Mais bien sûr. De souffrance, de tristesse et de quelque part de confiance brisée avec Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'imaginaire que j'ai et dans le christianisme qu'on m'a inculqué, Dieu est là pour me protéger, pour me guérir, pour m'éviter les galères, pour enlever la punaise sur laquelle j'allais marcher, l'enlever de mon chemin, pour mettre l'aile de son ange devant le radar quand je passe trop vite, pour que le radar ne me flash pas. Et ce petit Dieu protecteur qui m'évite tout mal, dans le monde réel, parfois j'ai l'impression de le vivre comme ça et parfois pas du tout. Quand par exemple mon père est mort à l'âge de 59 ans, il est mort peut-être un peu moins jeune que le tien, mais enfin il est mort jeune quand même. 59 ans c'est très jeune. Bien sûr. Ça a été l'occasion pour moi d'une bagarre avec Dieu, j'en ai voulu à Dieu. Par contre, j'ai pas rompu le contact, donc je l'engueulais comme du poisson pourri. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas ton travail, il travaille, il était missionnaire, qu'est-ce que tu fous, etc. C'est pas normal, etc. Mais on a le droit de faire ça. Et il souhaite qu'on le fasse, je pense. Et il souhaite qu'on le fasse. C'est bien de le faire, ça permet d'évacuer la colère et ça permet d'être franc et de pas être dans une sorte d'hypocrisie. Le Seigneur a voulu qu'il avait de bonnes raisons pour, et on essaie de justifier Dieu. Parfois, on n'est pas d'accord avec Dieu, mais on n'est pas d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas raison à la fin. Mais ça veut dire qu'au moins, on a une relation qui est claire et honnête. Et donc, le propos, pour résumer en une phrase, c'est peut-être sortir un petit peu des stéréotypes dans lesquels on enferme Dieu, à savoir le petit Dieu de poche protecteur qui m'évite toutes les galères et qui me fait du bien, qui me caresse dans le sens du poil, et puis se demander si on aime vraiment Dieu pour lui-même ou pas.
Mais c'est ce qui s'est passé pour Job. Hein. Job, quand même, et ses amis. Alors, c'est une grosse bagarre, discussion entre eux d'ailleurs. Mais enfin, ils ont quand même pris à partie indirectement, pris à partie Dieu, Bien en sûr. disant mais oui, mais non, tu as fait une bêtise, mais si, j'ai rien fait devant Dieu, je suis sûr, tout va bien, etc. Il y avait quand même quelque part une sorte de force qui se passait vis-à-vis de Dieu. Mais je crois que dans cette question-là, il y a aussi la question où il y a l'intellectuel, Oui, je sais, Dieu va me sauver. Que ce soit maintenant ou que ce soit après la mort, à son retour, à la résurrection, etc. OK, intellectuellement, je le sais, je l'accepte, me l'approprie, mais il y a aussi les émotions. Et ça, les émotions, c'est plus compliqué à gérer. C'est vrai. Et les émotions, et c'est ce qui se passe aussi pour Job. Émotionnellement, il est quand même atteint, même si il sait qu'il croit encore à son Dieu, etc. Sa femme, c'est les émotions qui parlent. Arrête, ça, j'en peux plus. C'est les émotions qui, parfois, nous déstabilisent. Et c'est normal. On est des êtres humains avec des émotions. Dieu nous a créés avec des émotions. C'est avec des émotions qu'on est joyeux ou que, justement, on peut être malheureux. Et c'est toute cette difficulté-là qui s'exprime dans ces moments-là face à la mort, face à la maladie, face à des choses comme ça. Et c'est normal de les exprimer aussi. Et Dieu les écoute, les entend. Combien de fois il a entendu ces prophètes râler, entre guillemets. Je pense particulièrement à celui qui me vient, c'est Élie. Je suis tout seul, on m'a abandonné, je suis le seul prophète, on veut me tuer. Bon, il était vraiment dans une descente Au fond du fond, là. au fond du fond. Mais il ne lui a pas reproché de manquer de foi à Dieu. Il ne lui a pas reproché mais arrête de dire des bêtises. Non, il n'a pas fait ça. Non. OK, repose-toi, je vais te donner à manger, après tu as un long voyage, on va continuer après. Ce côté où je t'entends, c'est normal, je comprends dans cette rage que tu es, la douleur. dans cette inquiétude, dans cette douleur, tout à fait, et c'est toute cette expression de la douleur qui est là, je l'entends. Et on va faire un bout de chemin ensemble face à ça. Et c'est là souvent le plus compliqué en tant qu'être humain d'arriver à se retrouver entre l'intellectuel, mes émotions, hein, et mon Dieu. Et de se dire, il faut que j'apprenne un peu plus de patience. Et c'est ce mot-là souvent qui est le plus compliqué. Patience. Patience. Parce que le défaut de la patience, c'est qu'on ne sait pas la fin. Ah, toujours. Et c'est ça qui Oui, il y a pose un point problème. d'interrogation. Il y a un point effectivement. d'interrogation dans le mot Interrogation. patience. Et la Exactement. patience, justement, c'est que ça introduit une notion qui est compliquée. C'est Qui n'est pas palpable. Qui n'est pas palpable. Et du coup, je vais demander à l'un d'entre vous de me lire Job 19, versets 14 à 28, s'il vous plaît. Tu veux y aller, Pascal, Oui. s'il te plaît? Je vais... Ceux qui sont proches de moi ont disparu et mes amis m'ont oublié. Mes invités, mes servantes me traitent comme un étranger. Pour eux, je suis quelqu'un de gênant. J'appelle mon serviteur, il ne répond pas, même quand je le supplie. Ma femme ne supporte plus mon odeur et je dégoûte mes propres frères. Même les petits-enfants me méprisent. Quand je me mets à parler, ils se moquent de moi. Tous mes meilleurs amis me détestent. Tous ceux que j'aimais se tournent contre moi. Je n'ai plus que la peau et les os et je suis presque mort. Ayez pitié de moi, vous mes amis. Oui, la main de Dieu m'a frappé. Vous me faites souffrir comme Dieu. Pourquoi donc? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de me démolir? Je voudrais qu'on me mette mes paroles par écrit, qu'on les inscrive dans un livre. Si seulement on pouvait les graver dans la pierre pour toujours, avec un ciseau en fer et une pointe de plomb. Moi, je le sais, mon défenseur est vivant, et à la fin, il se dressera sur la terre.
Après que ma peau sera détruite, moi-même en personne, je verrai Dieu. Oui, je le verrai moi-même de mes yeux, c'est moi qui le verrai et non un autre. Que ce moment arrive vite, je brûle d'impatience. Vous vous demandez peut-être comment poursuivre Job? Qu'est-ce que nous allons bien trouver pour lui faire un procès? Eh bien, tremblez de peur, vous mourrez par l'épée, en effet. Vous méritez la mort en me poursuivant de cette manière. Vous devez le savoir, c'est Dieu qui vous jugera. Alors, il y a une controverse dans ce texte, pour moi. Déjà, il dit que ses amis le font souffrir comme Dieu. Donc, pour lui, à ce moment-là, il dit qu'il souffre, que c'est un petit peu de la part de Dieu. Mais il y a aussi, on voit qu'il se projette. Il se projette dans la mort. Et il dit à tout son entourage, au lieu de m'avoir entouré comme Dieu aurait dû le faire, comme vous auriez dû le faire, en gros, vous méritez la mort. Il s'est projeté très loin. C'est comme s'il se projetait, comme s'il était mort, et il imagine presque le même destin pour les autres, pour le non-soutien qu'il a eu en fait. C'est quelque chose de très fort. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je me trompe? Est-ce que... Il y a une problématique qui relève quelque part de la théologie. D'accord. C'est-à-dire que on est collègues, Nafi. Oui. Imagine que dans ma conception, tous mes collègues doivent m'amener chaque matin du chocolat et quand je descends, lancer des pétales de rose devant mes pieds et du parfum, etc. Et puis que personne ne le fait. En fait, personne ne le fait jamais, évidemment. Mais imagine que j'ai ça dans la tête. Si vous ne le faites pas, toi aussi tu es mon collègue, Pascal. Si vous ne le faites pas, je vais penser que vous ne me donnez pas quelque chose que vous me devez. Et Job, quelque part, est un petit peu dans cette problématique-là, parce que Job a été quelqu'un de bien, Job a été quelqu'un de bon, Job a été quelqu'un de généreux, qui a aidé les pauvres, et il pense qu'en conséquence, Dieu lui doit la protection, Dieu lui doit la santé, Dieu lui doit les égards et les honneurs qui lui sont dus pour avoir été bon. Moi, je comprends Job, je fonctionne exactement comme Job, mais Dieu, non. Dieu, il a une vision à plus long terme, il a une vision plus globale, une vision du libre arbitre qui est différente de la mienne. Et c'est la raison pour laquelle il permet à Job de se projeter dans une autre réalité, la réalité notamment de la résurrection. En se disant, bon, mais dans cette vie, ça ne marche pas comme je veux, mais à un moment donné, je vais pouvoir me réaliser. Et une grande partie de la souffrance de Job, à mon sens, c'est une souffrance morale liée au fait qu'il se sent injustement traité par Dieu et injustement traité par ses amis. Pourquoi? Parce que du point de vue théologique, justement, donc de la conception de Dieu et des choses de Dieu, il y a une conception toute simple, très répandue dans toutes les religions, c'est si je fais tout ce que la divinité me demande, je le fais bien soigneusement. Eh bien, en contrepartie, la divinité va me bénir, me protéger et me pourvoyer amour, gloire et beauté. Et donc, qu'on a cette conception-là et que la vraie vie arrive, on ne peut arriver qu'à un échec de la foi et d'une certaine manière, soit une radicalisation de la pensée, une sorte de fanatisme dans la souffrance. On dit c'est Dieu qui me fait souffrir pour ma sanctification, on arrive au dolorisme, à toutes ces aberrations, ou bien on finit par perdre la foi. Mais Dieu n'a pas-t-il dit qu'il venait faire du bien autant sur les bons comme sur les mauvais? Je vais te laisser, elle est difficile cette question-là, oui, j'ai laissé Pascal. mais parce qu'on est ici, alors l'exemple que tu cites ici nous ramène justement à la réalité du texte. Dieu a offert la vie. Et alors je reviens à la notion de vie avec un grand V. Oui. Et la question, qu'est-ce que j'en fais de la vie? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, dans le livre de Job, au début, au chapitre 1er, on voit une discussion entre Satan et Dieu. Oh oui. Et ce chapitre-là est très important parce que ça nous donne justement la vision de Dieu, de la liberté et du libre arbitre sur ce qui se passe sur Terre, où il n'a pas l'intention systématiquement d'intervenir à tout bout de champ, mais bien aussi de dire, bon maintenant, qu'est-ce que tu veux
c'est à toi, c'est ta vie, c'est la situation dans laquelle il y a, c'est les situations de la terre dans laquelle tu es, etc. Euh, Juste un rappel de ce chapitre premier. Satan accuse Dieu de protéger Job parce qu'il fait bien les choses. Et donc c'est pour ça que, et Satan dit, c'est pour ça que Job est super content, il va bien, il est tout heureux. Évidemment qu'il t'aime. Il t'aime. Voilà. Et il rajoute, si il a un malheur, je suis sûr qu'il va te renier. Et Dieu dit, bah, écoute, ok, vois, je te le laisse et on verra bien, mais là, il y a une chose que je t'interdirais de faire, c'est de le tuer. Mais là, cette scène qu'il y a là amène une réalité, c'est maintenant, Job, il va falloir que tu exprimes pour toi ce qu'est véritablement l'amour, et surtout l'amour avec Dieu. Est-ce que c'est un amour conditionnel ? C'est-à-dire, j'aime Dieu parce qu'il me rend bien service. Je vais schématiser un peu. Il me donne tout ce qu'il faut, l'argent, la nourriture, je suis bien, des enfants, une belle femme, enfin bon, bref. Donc je vais l'aimer. Ou bien, je suis dans une situation dramatique, où je dois me battre, où je dois recevoir toutes les accusations de mes chers amis, qui, et d'ailleurs ça rejoint un peu à l'époque aussi, si tu es dans la souffrance, c'est que tu as fait quelque chose de mal. Et donc tu es maudit. Et donc tu es maudit, voilà. Et donc c'est normal que tu sois comme ça, que tu souffres, c'est de ta faute, c'est toi, etc. Mais là c'est plus pareil, en effet, c'est parce que ça devient un job où il doit se battre, non seulement avec ses amis, mais aussi avec lui-même, avec sa souffrance, avec Dieu, et c'est toute l'expression, et là, d'un mélange de ses émotions et de ses questionnements. Et là, je crois que c'est aussi important de voir cette forme, cette façon-là de Job comme quelque chose qui est, oui, somme toute naturel. Quelle est ta relation avec ton Dieu face à toute situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise? Alors, on va lire un dernier texte, si ça ne vous dérange pas. J'aimerais bien lire Ésaïe 26, versets 10 à 20. C'est un texte compliqué pour moi. Il fait froid dans le dos. Il y a plein d'interprétations dedans et je voulais qu'on l'éclaircisse en le lisant. Et ça parle du méchant, du bon, d'objectivité, de beaucoup de choses. Ésaïe 26, verset. Ésaïe 26, versets 10 à 20. Je veux bien le lire. Merci. Si on a pitié des gens mauvais, ils n'apprendront jamais à faire ce qui te plaît. Même dans un pays où on agit bien, ils font le mal. Ils ne voient pas ta grandeur, Seigneur. Seigneur, ton poing est levé pour punir. Ils ne le voient pas, mais ils verront avec quel brûlant amour tu défends ton peuple. Et ils seront couverts de honte. Ils seront dévorés par le feu, préparés pour tes ennemis. Seigneur, tu nous donnes la paix. C'est toi qui réalises pour nous tout ce que nous entreprenons. Seigneur notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est toi seul que nous honorons. Ces maîtres sont morts, ils ne revivront plus, ils ne sont plus que des ombres. Ils ne se relèveront plus, tu as agi pour les détruire. Tu as fait disparaître tout souvenir d'eux. Seigneur, tu as fait grandir notre peuple et tu as montré ta gloire. Tu as fait grandir notre peuple et tu as fait reculer toutes les frontières du pays. Dans notre malheur, nous nous tournons vers toi. Quand tu punis, nous répétons des prières à voix basse. Seigneur, nous avons été devant toi comme une femme au moment d'accoucher. Elle souffre et elle crie de douleur. Nous aussi, nous devions donner la vie. Nous avons souffert. Mais nous n'avons produit que du vent. Nous n'avons pas apporté le salut à la terre et nous n'avons pas donné de nouveaux habitants au monde. Mon peuple, tes morts vivront, ils se remettront debout. Ceux qui sont couchés dans la poussière se réveilleront et crieront de joie. Le Seigneur t'enverra une rosée de lumière et grâce à elle, ta terre fera revivre les morts. Mon peuple, rentre chez toi, ferme les portes derrière toi, cache-toi un petit moment, le temps de laisser passer la colère du Seigneur. Alors, c'est très profond et du coup, je vais vous poser une dernière question. J'aurais aimé savoir comment on peut savoir dans quelle catégorie on se trouve. Si on est dans la catégorie du juste ou si on est dans la catégorie du méchant.
C'est une grosse question, ça. Hein, c'est savoir dans quel côté on est. Alors, dans ce texte, c'est vrai qu'en plus, il est parlé d'un peuple. Donc, c'est toujours la question, est-ce que je suis dans ce bon côté du peuple ou le mauvais Du côté du mauvais peuple? côté. Je crois qu'il est important de prendre ce texte, ou en tous les cas de répondre à cette question avec un recul sur à qui j'appartiens. Si je suis en tant que chrétien convaincu de mon Dieu, de ma relation avec lui, de l'action que je peux avoir avec lui, et lui avec moi d'ailleurs, hein, par son esprit, auquel j'apporte une certaine confiance en lui. Et surtout, être persuadé de ce salut qu'il m'a offert, de ce pardon qu'il m'a offert, mais j'ai plus de questions à me poser, j'y suis. Et je pense que c'est ça aussi toute cette importance d'être au clair sur un Dieu, un Christ qui m'a pardonné, qui est prêt à me dire, écoute, je suis avec toi parce que tu es mon enfant, parce que tu es venu à moi, parce que je me suis offert pour toi, etc. Ben voilà, c'est une affirmation auquel ça devient maintenant mon moteur et plus l'ancien moteur qui était plus l'aspect de la peur, Oui. en me disant est-ce que j'ai bien fait les choses, est-ce que ça va bien aller avec mon Dieu, oh là là, il faut que je fasse attention à ça. C'est un raisonnement qui est peut-être un peu inquiétant parce qu'on est toujours dans le qui-vive, alors que là Dieu m'offre simplement, écoute, il n'y a pas de problème, vive pleinement ta vie de chrétien avec moi, en relation avec moi, et tu seras jusqu'à la fin avec moi. Voilà un peu la parole de Dieu que je crois profondément importante à vivre. Merci Et Pascal. c'est une parole qui a été, je crois, dite à chaque être humain, quelle que soit son origine, quel que soit son peuple, quel que soit son âge, quelle que soit son histoire. Dieu veut sauver tout le monde. Et si parfois dans la Bible, on a des passages qui sont inquiétants, dans lesquels il brandit un poing vengeur pour punir, faut pas oublier que c'est un langage prophétique qui est plein d'anthropomorphisme, mais qu'il faut surtout juger par son intention. Et l'intention de Dieu est toujours de sauver le plus grand nombre possible et d'amener de la lumière et de la joie et de la paix et de la sérénité, y compris dans l'épreuve, au plus grand nombre possible. Et quand on a cette vision-là, ben, on apprend à aimer Dieu, quand bien même parfois ça va bien, et même quand ça va mal. Parce que je vous ai parlé de mon papa que j'ai perdu en 2000, je me battais avec Dieu, mais je l'aimais quand même. Et je crois que c'est l'essentiel, rester dans cette relation d'amour. Alors j'ai une dernière question pour vous, après on va clôturer, mais est-ce que ça veut dire que quand je vois Job qui pensait que parce qu'il avait fait de bonnes actions, il était protégé par Dieu et autres, on est d'accord que même si ce n'est pas ça qui permet que Dieu nous protège ou pas, on a quand même un bon comportement à avoir. Ben, un bon comportement porte en lui-même sa propre récompense. Si je te fais du bien, Nafi, si je te fais du bien, j'ai une joie au fond de moi et j'ai pas besoin qu'on m'applaudisse derrière. C'est ça. Ça porte en soi-même sa propre récompense. Et je crois aussi profondément que faire le mal porte en lui-même sa propre punition également. Et donc, comme le disait très bien Pascal, je crois qu'il faut simplement aimer pour aimer, parce qu'en soi-même c'est bon, parce qu'en soi-même c'est beau, et aimer Dieu notamment, parce qu'en lui-même il est bon, parce qu'en lui-même il est beau, et qu'en lui-même il est aimable. Et si on a des à côté qui viennent, des bénédictions, de la protection et tout, je ne cracherai pas dessus, je dirai un grand merci. Mais si ça ne vient pas, eh bien j'espère que j'aimerai toujours mon Dieu, parce que rien de plus beau ne m'est arrivé dans ma vie. Amen. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout, et merci à ceux qui nous écoutent. Merci Pascal. Merci. Merci Gétro. Merci à toi, Nafi. Et encore une fois, je vous invite à, que ce soit ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent ou autres, posez vos questions. N'hésitez pas, si c'est à la radio, posez les questions à la radio. Et si c'est sur Internet, mettez en dessous toutes vos questions et on se fera un plaisir de reprendre vos questions et de les poser après. Merci à tous et passez une excellente semaine.